donc nous allons commencer. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, ouais, je vais me présenter. Et donc, je m'appelle Fifi Florence Adjoa-Dobé. Je suis professeure de biologie de chimie et également coach capillaire. Coach capillaire, donc spécialisé dans le soin et l'entretien du cheveu afro. Je suis diplômée de l'école du cheveu texturé. Et j'ai donc créé aussi la marque Ma Nature Crépue, qui est une marque de coaching pour accompagner les femmes cheveux crépus à soigner leur chevelure et à les aimer, à aimer leur texture afro et à les porter au quotidien. Donc, cela dit, ensuite, nous pouvons porter nos cheveux crépus tous les jours, si on veut, tous les jours de l'année. Et c'est en fait ce qui va leur permettre aussi de rester en bonne santé et de donner de la longueur. Et donc, on va poursuivre. Donc là, cette conférence que j'ai appelée « Comment en finir avec les cheveux secs et cassants ». Je vais commencer par parler un peu de mon histoire parce que, comme toutes les femmes afro, je suis passée par une période de défrisage aussi. Et ensuite, j'ai décidé de revenir au naturel parce que mes cheveux, en fait, sont fins et ça fine donc très facilement. Et en plus, j'ai le cuir chevelu qui est très sensible. Donc, je ne laissais pas poser les soins de défrisage, si on peut appeler ça soin, mais en tout cas, le défrisage, je ne laissais pas poser. Et donc, je ne tirais pas le résultat, en fait, escompté. Alors, donc j'ai arrêté le défrisage et puis donc j'ai continué à faire des tresses, etc. Donc j'ai eu des cheveux très, très secs et j'étais vraiment, j'en avais marre d'avoir les cheveux tout le temps secs et cassants. Et j'ai fait des recherches et donc j'ai trouvé la solution donc de faire les soins parce qu'on nous a pas appris à faire les soins sur nos cheveux, donc je ne savais pas comment faire les soins. Et donc, avec l'école du cheveu texturé, donc j'ai appris à faire des soins sur mes cheveux et à donc voir que mes cheveux, en fait, n'étaient pas fins du tout. Ils ont donc retrouvé leur nature. Et ce sont en fait des cheveux qui sont moyens. J'ai quelques cheveux qui sont fins, mais j'ai surtout des cheveux qui ont un diamètre moyen. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Et comme ça, je poste régulièrement donc, des contenus sur le soin du cheveu afro. Et comme ça, vous pouvez avoir les informations sur les soins qu'il faut apporter aux cheveux afro. Et c'est vraiment, mon but, c'est vraiment de démocratiser les soins afro parce que on entend de tout et son contraire sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et donc, c'est vraiment des soins qui sont à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, avoir des cheveux hydratés, brillants et souples, c'est à la portée de toutes. Donc, on va commencer sans plus tarder par le sommaire. Alors, je passe dans le sommaire. Et donc, ici, nous allons voir premièrement, la tendance naturelle des cheveux crépus, frisés, afro à être secs. Ensuite, nous allons voir les autres causes de la sécheresse des cheveux afro, parce qu'il y a des comportements qu'on adopte qui peuvent aggraver cette sécheresse. Ensuite, on va voir la solution pour en finir avec les cheveux secs et cassants. Et ensuite, je vous présenterai le programme d'accompagnement dans la méthode Ma Nature Crépue. Et ensuite, je terminerai par la bibliographie et la conclusion. Donc, première partie, donc, la tendance naturelle des cheveux afro à être secs. Pourquoi? Parce que là, vous avez donc un schéma ici. Donc, à gauche, c'est un cheveu caucasien et à droite, c'est donc un cheveu afro, frisé, crépus. Voilà. Donc,
le cheveu caucasien, donc ici, on est sur une coupe du cuir chevelu. Donc ça, c'est la minute biologie, mais c'est important de le savoir pour comprendre, en fait, comment se fait l'hydratation du cheveu. Là, on est au niveau du cuir chevelu et donc ici, on est au niveau de l'hypoderme, là, le derme et là, l'épiderme. Donc, vous voyez que l'ancrage du cheveu se fait dans le derme ici, parce qu'il est en contact vraiment avec les vaisseaux sanguins pour recevoir tous les nutriments et croître normalement. Donc ici, donc ajouter ici aux cheveux, on a la glande sébacée ici qui sécrète le sébum. C'est une substance grasse qui sert à lubrifier donc le cheveu. Donc sur la coupe ici du cheveu caucasien ici, on voit que le cheveu pousse droit. Hein, il pousse droit, donc du bulbe donc jusqu'aux pointes. Et donc le sébum qui s'écoule ici, donc il part de la glande sébacée, il arrive ici et il se répand à la surface ici du cuir chevelu. Et donc il va bien hydrater ce cheveu-là. Tandis que le cheveu afro, ici, il sort du cuir chevelu en étant incurvé. Et donc, il va même être couché carrément sur le cuir chevelu et ensuite faire des frisures. Et donc, le sébum s'étale difficilement sur ce cheveu. Ce qui fait que, naturellement, en fait, nos cheveux sont secs. Alors, si en plus on vit sous un climat qui est tempéré, les pores ici qui sont sur le cuir chevelu vont légèrement se refermer. Donc, il y a également un resserrement des vaisseaux sanguins, donc il va y avoir une moindre sécrétion du sébum. Aussi, c'est pour ça qu'il y a des personnes, par exemple, qui disent qu'en Afrique ou sous un climat tropical, leurs cheveux poussent, ils trouvent que leurs cheveux sont mieux, ils poussent mieux en Afrique qu'en Europe. C'est normal, c'est parce que quand on est sous un climat tropical, les pores se dilatent, le sébum se répand plus et donc la fibre est hydratée. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence notable aussi entre le cuir chevelu afro et caucasien. La différence, c'est qu'on a moins de glandes sébacées, nous, au niveau du cuir chevelu que les caucasiens. Et ça, vous pouvez le vérifier simplement parce que les cheveux caucasiens, par exemple, quand ils sont sales, quand ils commencent à devenir sales, ils commencent à être gras. Il y a beaucoup de gras dans le cheveu. Le cheveu devient gras. Et par contre, nous, c'est le contraire. Plus le temps passe et plus le cheveu s'assèche en fait. On va avoir moins de sébum sur le cheveu. Donc, ça, c'est pas du tout la même approche. On n'approche pas du tout de la même façon le cheveu afro et le cheveu caucasien. Et du reste, le cheveu caucasien, par exemple, il est très fragile quand il est mouillé. C'est pour ça qu'ils coiffent leurs cheveux. Une fois qu'ils ont lavé leurs cheveux, ils les sèchent bien avant de les manipuler. Donc, tandis que nous, il faut manipuler nos cheveux quand ils sont mouillés. Donc, c'est vraiment deux cheveux qui sont différents, mais biologiquement, ils sont constitués de la même molécule qui est la kératine. Voilà, donc ça, c'était la partie biologie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, quels sont les facteurs qui aggravent cette sécheresse? Donc, les autres causes de sécheresse, ça va être donc l'utilisation de produits asséchants. Par exemple, si on utilise des shampoings qui sont sulfatés, quand vous regardez la composition des shampoings, si vous voyez sodium laurée sulfate, sodium laurée sulfate ou ammonium laurée sulfate ou ammonium laurée éther sulfate, ça, ce sont des shampoings qui sont décapants, qui vont carrément dégraisser le cheveu afro, déjà qui n'est pas assez lubrifié par le sébum. On va complètement enlever toute matière grasse qu'il y a sur le cheveu.
Donc, il faut éviter les shampoings qui contiennent du sulfate. Et ensuite, les produits capillaires qui contiennent des alcools secs aussi. Les alcools sont utilisés dans la cosmétique pour émulsionner les produits. Par exemple, quand on veut mélanger deux solutions qui ne se mélangent pas, comme l'eau et l'huile, on va utiliser les alcools pour faire l'émulsion. Et donc, ces alcools se retrouvent dans les produits capillaires. Donc, il y a deux catégories d'alcool. Il y a les alcools secs et les alcools gras. Les alcools secs sont très asséchants. On va les retrouver dans les gels et les lacs. Et donc, dans la composition, si vous trouvez par exemple éthylalcool, alcool, denate ou isopropyl alcool, ça, ce sont des alcools secs à éviter absolument pour le cheveu afro. Et par contre, si vous avez des alcools gras, ce sont des alcools qui sont utilisés pour émulsionner aussi les produits capillaires. Et c'est par exemple cétylalcool ou stéarylalcool, c'est les plus courants. Ceux-là, ils servent à lisser la fibre capillaire. Donc, ils sont intéressants. Par contre, ils ne doivent pas arriver juste après l'eau. Quand vous lisez la composition d'un produit capillaire, vous avez d'abord l'eau et ensuite les autres composants. Donc, derrière l'eau, il faut qu'il y ait plutôt, pour les cheveux afro, il faut qu'il y ait plutôt une huile ou un beurre. Et après, les alcools gras, et après, les protéines, après, vous avez les parfums et autres conservateurs. Donc, il faut faire attention, il faut prêter attention à ces composants-là dans les produits. Si vous avez les cheveux secs, c'est peut-être parce que vous utilisez des produits capillaires qui contiennent des alcools secs ou des alcools gras qui arrivent trop tôt dans la composition. Ensuite, autre cause de la sécheresse, c'est que certaines personnes n'utilisent pas assez d'après-shampoing ou d'émollient, parce que nos cheveux ont besoin vraiment d'être bien nourris. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des huiles, à faire des bains d'huile, à utiliser une quantité suffisante d'après-shampoing ou de démêlant. Vraiment saturer le cheveu de produits. Donc, ensuite, là, on va passer, donc après avoir parlé des produits qui assèchent, on va parler maintenant des manipulations qui aggravent encore plus la casse. Parce qu'une fois que quand le cheveu est sec et qu'on manipule mal, c'est là qu'il y a des risques de casse. Donc, qu'est-ce qui peut aussi causer de la casse? C'est par exemple quand on porte les cheveux trop souvent en afro. Alors, pourquoi? Parce que les cheveux en afro, ce sont des cheveux qui sont exposés à l'air ambiant et donc qui vont s'assécher très vite. Et en plus de ça, dans la coiffure afro, les cheveux sont individualisés. Alors que le cheveu afro, pour rester hydraté, il a besoin d'être vraiment compacté, d'être en mèche. Si vous pouvez porter, par exemple, vos cheveux en tresse, en vanille, la vanille, c'est même mieux parce que les cheveux sont mis ensemble. Donc, la coiffure afro tend à assécher les cheveux, donc à ne pas le faire trop souvent. Et ensuite, il y a tout la manipulation, les mauvaises manipulations telles que les tresses qui sont trop serrées. Parce qu'une fois que le cheveu est sec, si ajouté à ça, on fait des tresses trop serrées ou des tresses qu'on garde trop longtemps, ça veut dire que ce sont des cheveux qui ne reçoivent pas de soins et donc ils s'assèchent encore plus avec le temps et donc ils ont plus tendance à se casser. Donc, les coiffures comme par exemple les tissages. Les tissages, il y a le cheveu qui est déjà natté et ensuite c'est cousu et avec le poids de la mèche encore, on tire en fait sur le cheveu. Donc ça, ce sont des mauvais traitements à éviter et qui peuvent être aussi la cause de la casse. Donc ensuite, il y a les autres
causes de sécheresse et de casse, c'est par exemple quand on utilise les lisseurs, l'utilisation de la chaleur en général, les lisseurs, les sèche-cheveux, utiliser un lisseur sans protection chaleur, utiliser un sèche-cheveux sans protection, ça va absorber l'hydratation qui est dans le cheveu et le cheveu devient sec et donc il est exposé à la casse. Ensuite, il y a aussi le fait de dormir sans protéger ses cheveux. Alors, parce que la nuit, quand on dort, donc on se tourne, on se retourne dans son lit et les cheveux sont déjà secs. Avec ce comportement, on risque de les casser. Donc, pour bien couvrir donc aussi les cheveux avec un foulard en satin ou en soie. Donc, et dernière chose que je voudrais souligner pour en ce qui concerne les causes de la sécheresse et de la casse, c'est la curiosité capillaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que dans le domaine du soin afro, on n'a pas beaucoup de contenu, on nous a pas appris à prendre soin de nos cheveux et en plus de ça, chacun fait un peu ce qu'il pense, ce que ses cheveux, ce dont ses cheveux ont besoin. Donc, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous trouvez des recettes, des gens qui parlent de leur routine capillaire, etc. Et c'est très, je dirais, c'est dangereux de vouloir copier la routine capillaire d'une autre personne parce que vous n'avez pas les mêmes cheveux que cette personne, vos cheveux n'ont pas les mêmes besoins. Et ça, c'est aussi aller acheter des produits que la personne utilise et se rendre compte qu'en fait, ça ne marche pas. Et donc, vous allez acheter un produit, vous allez l'utiliser une ou deux fois, et puis vous allez laisser tomber. Donc, évitez la curiosité capillaire parce que ça, c'est à éviter absolument parce que ça endommage la fibre capillaire. Vous allez utiliser des produits qui ne sont pas adaptés à vos cheveux et vous allez les abîmer. Donc, un cheveu qui est abîmé, même si derrière on vient faire une réparation, il ne récupère jamais à 100% il ne récupère jamais à 100%. Il y aura toujours quelque part il y aura des séquelles. Voilà, donc faut éviter d'aller copier d'autres personnes. Donc ensuite, on a parlé là donc des causes de la sécheresse. Donc le fait que le cheveu afro est naturellement sec et qu'en plus avec la mauvaise manipulation, on aggrave la situation et donc on a de gros risques de casse. Maintenant, quelle est la solution? Comment faire pour éviter justement que le cheveu s'assèche et qu'il se casse? Donc pour ça, la solution, c'est donc d'apporter aux cheveux les bons soins. Ça veut dire que les cheveux ont besoin de nutrition et d'hydratation. Donc, d'abord, il faut avoir la bonne méthode d'hydratation. Là encore, on entend beaucoup sur Internet, oui, pour hydrater les cheveux, il faut juste faire un mélange d'eau et d'huile, vous apposez sur vos cheveux tous les jours et vos cheveux sont hydratés. Mais vous vous rendez compte qu'après quelques jours, vos cheveux sont encore secs. Donc, en fait, la bonne méthode, c'est d'hydrater les cheveux au moment du soin. Après le shampoing, tout ce que vous faites dans la semaine, ça ne sert absolument à rien. C'est au moment où le cheveu est lavé et propre qu'il est prêt à recevoir de la nutrition ou de l'hydratation. Donc, la méthode pour bien hydrater les cheveux crépus et donc en finir avec les cheveux secs, c'est d'abord de nettoyer avec un shampoing doux, comme on a vu précédemment, éviter les shampoings sulfatés, donc un shampoing doux qui va nettoyer vraiment le cuir chevelu de tous les résidus
Et par contre, nettoyer la longueur de cheveux en douceur. Ensuite, vous allez venir appliquer un masque hydratant qu'on va laisser poser. Il faut vraiment laisser poser le masque 20-30 minutes sous bonnet chauffant. Et seulement après la pose du masque, vous allez démêler de préférence au doigt. Donc, on démêle les cheveux et ensuite, on rince le masque. Alors, après le rinçage, c'est un moment assez critique parce que une fois que vous avez rincé le cheveu, une fois que le masque est parti, le cheveu, c'est pas un être humain, mais je dirais qu'il a qu'une chose en tête, c'est en tout cas, l'eau qui est dans les cheveux va chercher à s'échapper. C'est normal, c'est un phénomène physique. Vos cheveux sont mouillés, forcément, donc l'eau va chercher à s'évaporer. Il va sortir du milieu où il est plus concentré, vers le milieu où il est moins concentré, c'est-à-dire l'air. Donc, pour éviter que cette eau s'en aille, on va mettre tout de suite un lait capillaire ou une crème ou un leave-in conditioner. Donc, c'est un après-shampoing qui ne se rince pas. Vous mettez sur les cheveux mouillés pour garder en fait cette eau-là dans le cheveu. Et après, on va venir appliquer une huile ou un beurre suivant le diamètre de votre cheveu. Si vous avez des cheveux fins, ce sera plutôt une huile. Si vous avez des cheveux épais, ce sera plutôt une crème ou un leave-in très nourrissant, plus épais, que vous allez appliquer. Pardon, si c'est si vous avez des cheveux épais, ça va être un beurre. Si vous avez des cheveux fins, ça va être une huile pour venir sceller cette hydratation-là dans les cheveux. Et surtout, insister sur les pointes. Voilà, donc ça, c'est la méthode pour vraiment hydrater les cheveux. Et quand vous faites ça, après avoir mis le lait et puis l'huile pour l'hydratation, vous nattez vos cheveux. Vous les nattez, soit vous faites des vanilles ou vous faites des nattes, mais dans tous les cas, il faut les natter. Il faut qu'ils restent bien compactés ensemble. Et vous laissez sécher. Vous laissez vraiment sécher 24 à 48 heures parce que si c'est pas sec et que vous défaites les cheveux, le cheveu n'est pas hydraté. Donc, une fois qu'on a bien hydraté les cheveux comme ça, on laisse comment dire ça? Il faut laisser les cheveux sécher et on ne défait pas les nattes tant que c'est pas sec. Parfois, c'est sec en surface, mais à l'intérieur de la natte, c'est pas sec. Donc, attendez vraiment 24-48 heures. Bon, après, il y a une question de porosité. Ça, je reviendrai dessus peut-être une autre fois, une autre conférence. Parce que les gens qui ont les cheveux très poreux, ils vont avoir les cheveux qui vont sécher très vite. Et puis, ceux qui ont les cheveux peu poreux vont avoir des cheveux qui vont mettre du temps pour sécher. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment attendre. Peut-être que pour vous, c'est 2 jours, voilà, ou 3 jours, mais il faut que ça soit bien sec avant de défaire. Et après, une fois que c'est sec, vous pouvez défaire la natte et puis faire votre coiffure. Mais ça, c'est la base de la nutrition, c'est la base de l'hydratation du cheveu afro. Si après, dans la semaine, 2-3 jours après, vous sentez que vos cheveux sont encore secs, ça veut dire qu'il faut traiter le problème en profondeur. Ça veut dire que le cheveu à l'intérieur manque de nutrition. Donc, si un cheveu est sec constamment, c'est parce que soit il manque d'hydratation, soit il manque de nutrition. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de remettre de l'eau ou de la crème, je ne sais quoi, dans les cheveux pendant la semaine. Normalement, quand vous avez fait votre hydratation comme ça doit rester hydraté jusqu'au prochain soin, c'est-à-dire une semaine après. Parce que le cheveu crépus, ce n'est pas la peine de le laver tous les jours. En plus, une fois on fait le shampoing une fois par semaine, c'est très bien. Une fois tous les 15 jours. Donc, si c'est sec dans la semaine, c'est qu'il faut à ce moment-là creuser un peu plus et mettre en place un calendrier de soins pour nourrir le cheveu correctement. Donc, il y a ce point-là. Et ensuite, il y a le choix des produits. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, les produits doivent être adaptés aux besoins de votre cheveu, c'est vrai, à la structure, au diamètre de votre cheveu, mais aussi aux besoins des cheveux. Donc, ils ont peut-être besoin d'hydratation. Donc là, on va prendre
un après-shampoing très nourrissant, etc., où on va enrichir l'après-shampoing, on va faire des glosses. Les glosses, c'est 5 CK. C'est par exemple quand vous avez après-shampoing plus l'huile du miel, plus aloe vera, gel d'aloe vera ou autre, voilà. Et parce que le cheveu en a besoin. Donc, il faut le bon choix des produits. Et c'est bien d'avoir un bon produit, mais après, il faut savoir bien l'utiliser aussi. Donc, la manipulation est importante. Bien appliquer le produit pour que le cheveu puisse recevoir de la nutrition et de l'hydratation. Donc, si les produits sont mal appliqués, le cheveu ne va pas avoir la nutrition dont il a besoin. Donc, pour aller plus loin et traiter, donc si vous avez des cheveux qui s'assèchent dans la semaine, il faut donc traiter en profondeur et c'est pour cela que j'ai créé le programme de suivi pour faire un suivi personnalisé en coaching des soins cheveux afro. Alors, comment se passe donc ce programme? Sur le site web manaturecrépu.com, vous avez le détail de toutes les prestations. Vous avez d'abord des prestations qui sont des conseils, voilà, des conseils simples à 39 €. Donc, vous avez des conseils sur le diagnostic parce que pour bien choisir les produits et savoir de quoi vos cheveux ont besoin, il faut faire un diagnostic capillaire. Ensuite, la manipulation, c'est apprendre à bien appliquer les produits. Et de ce fait, en fait, dans mon programme, pendant les premiers soins, je recommande plutôt des produits capillaires qui sont pas très chers. Vous voyez, peut-être prendre un produit capillaire de supermarché, juste pour travailler la manipulation. C'est la manipulation qui est très importante. Les produits, c'est secondaire. Donc, et après, quand la personne maîtrise bien les gestes, maîtrise les bons gestes, à ce moment-là, on va passer à des produits de meilleure qualité. Donc, tout ça se fait donc en téléconsultation. Ensuite, il y a une prestation qui est en présentiel. C'est plutôt un tarif de groupe où si une personne veut vraiment faire cet atelier en présentiel, je peux me déplacer, mais c'est uniquement sur l'île et sa métropole. Donc, cette prestation peut concerner donc des amis qui veulent découvrir les soins cheveux afro voilà, ensemble, ou il y a des parents, par exemple, des mamans qui veulent apprendre comment prendre soin des cheveux de leur fille. Donc, ça, c'est intéressant pour les groupes. Et ensuite, on passe dans les programmes de coaching personnalisé. Donc, pour le coaching personnalisé, il y a 2 programmes. Il y a le programme de suivi sur 6 mois et le programme de suivi sur 1 an. Donc, le programme sur 6 mois est à 245 € et le programme sur 1 an est à 495 €. Alors là, quelle est la différence? La différence, c'est que 6 mois, c'est une période où vous allez, d'abord, on va faire un diagnostic capillaire. Dans les 2 programmes, vous avez le diagnostic capillaire. Ensuite, vous allez apprendre à connaître les besoins de vos cheveux, à identifier les produits qui sont adaptés à vos cheveux. 6 mois, c'est ce que vous pouvez attendre de ce programme. Et sur mon site, vous avez d'autres points pour 6 mois. Il y a aussi un groupe Facebook pour s'encourager, un groupe privé Facebook, mais vous avez donc accès à ce groupe pendant 6 mois, tandis que sur 1 an, quand vous faites le programme sur 1 an, vous l'avez sur 1 an. Et le programme en 1 an, en fait, vous dépassez, vous avez tous les bienfaits du programme 6 mois, plus le fait que, une fois que vous avez dépassé les besoins de vos cheveux, vous savez quel est votre type de cheveux, quels sont les produits adaptés, comment manipuler correctement, etc. Après, vous allez apprendre à gérer la longueur, c'est-à-dire les pointes.
comment manipuler mes cheveux de telle sorte que j'ai de la longueur. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir prêter une attention encore plus minutieuse aux pointes. Faire attention à comment on va traiter les pointes. Et ça, on va adresser ça dans le programme d'un an. Et au bout d'un an, vous savez la longueur que vous avez acquise. Si vous avez 10 cm de longueur, si vous avez gagné 10 cm de longueur, vous savez que votre longueur, c'est 10 cm par an. Et chaque année, donc, si vous avez 10 cm la première année, deuxième année, vous en aurez 20, et puis 30, et puis voilà. Donc, l'année, le programme d'un an sert vraiment de référence pour savoir si vous manipulez bien vos cheveux, si vous avez bien mis en place votre routine et si vous la maîtrisez très bien. Et ça sert de référence pour les années suivantes. Et si pendant une année, vous avez moins de 10 cm moins de 10 cm, vous allez vous dire, ah, je dois peut-être revoir ma méthode de manipulation. Par exemple, si vous êtes normalement, suivant les personnes, on est entre 8 et 10 cm par an de gain de longueur. Si vous en avez 5, c'est que c'est pas bon. C'est que il y a un problème de manipulation ou vous avez peut-être intégré des routines comme les tresses et les tissages dans la vie de votre cheveu, et c'est ce qui fait peut-être que vos cheveux se cassent, que les pointes se cassent. Parce que les cheveux poussent, hein, ça pousse tous les mois, mais si au niveau des pointes ça se casse, et ben, vous remontez et ça, on ne voit pas la longueur. Donc, ça veut dire que on doit agir au niveau des longueurs et surtout des pointes. Donc, en plus, avec le programme en un an, vous avez en bonus un accès illimité à la plateforme en ligne. Parce que donc, sur le site, vous allez avoir une page privée sur laquelle vous allez pouvoir vous connecter avec vos mots de passe identifiants et autres et avoir accès de façon illimitée aux vidéos thématiques, à tous les dossiers et guides pratiques que je mets sur cette partie-là. Alors, donc, voir les détails des prestations sur manaturecrépus.com. Donc, maintenant, je voudrais vous parler de mon évolution capillaire. Donc, là, on est en septembre 2022 et mai 2023, donc moins d'un an. Hein. En moins d'un an, j'ai gagné 10 cm de longueur et, comme on peut le voir sur l'image ici, j'ai une pousse, en fait, ça dépend de chacun, mais on peut avoir des pousses inégales sur une même tête. Moi, j'ai des cheveux qui poussent assez bien sur le côté et à l'arrière. Par contre, vous voyez que devant ici, bon, ils n'ont pas la même longueur, mais ils ont poussé et comment dire, si je compare avec la photo précédente, les cheveux de devant et milieu poussent moins vite que sur le côté, mais ils poussent quand même, ce que je veux dire. Donc, je suis contente. J'ai pu gagner, vous voyez, devant. C'est vrai que comparé sur le côté, c'est plus court, mais quand on compare, moi je compare devant avec devant, milieu avec milieu, voilà, côté avec côté. Donc, j'ai gagné de la longueur, ce qui prouve que je maîtrise bien les pointes. Voilà. Et après, pour voir ce que ça donne sur la chevelure complète, voilà. Donc, c'est très agréable de voir que, en fait, quand on fait attention, on travaille vraiment sur la routine, et ben ça fonctionne. On a du résultat. Ça, c'est rassurant. On se rend compte qu'on a du résultat et que tant qu'on fait bien, ben, les cheveux poussent, et on a de la longueur, il n'y a pas de problème. Donc, quand j'avais les cheveux courts comme ça, voilà, c'était très compliqué de gérer les soins. Mais maintenant, je suis contente de pouvoir
voir, sentir mes cheveux dans mon cou, ou bien de voir mes pointes devant mes yeux. Ça me permet, plus le cheveu, en fait, donne de la longueur et plus les soins deviennent faciles. Parce que, bon, voilà, on est, on sait, comment dire, quand ils ont cours, voilà, on a les bras tout en haut et c'est ça, donc c'est pas évident. Et une fois qu'ils sont longs, ben, on descend un peu plus les bras et puis on a une facilité aussi dans les mouvements. Ensuite, là, on va parler donc de la bibliographie. Je vais terminer par la bibliographie. Donc, j'ai 2 livres à partager avec vous. J'ai d'abord le livre de Quenoa que j'ai ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Des cheveux crépus et longs à la portée de tous. Et c'est vrai parce que, en fait, tout est résumé en fait dans le titre. Alors, que Noah a donc rédigé, a publié ce livre pour aider les personnes, les femmes qui ont des cheveux qui se cassent, qui ne pensent que le cheveu ne pousse pas, etc. Les aider à comprendre pourquoi leurs cheveux se cassent et ce qu'il faut faire pour remédier au problème. Et ce que j'aime bien dans son livre, c'est que, bon, c'est vrai que c'est un livre de 2012, hein, ça a été publié en 2012, mais en fait, ça sert vraiment de base dans toute la connaissance, c'est-à-dire le fait d'acquérir de la connaissance sur nos cheveux. C'est vraiment un livre qui va vous donner les bonnes bases, en fait. Et je dois même dire qu'avant de regarder, avant de s'intéresser à la routine capillaire d'une certaine personne sur Internet, il faut le faire en ayant en tête cette connaissance-là. Si vous avez cette connaissance du cheveu afro, ça va vous guider dans le choix des recettes ou bien des routines que vous prenez sur Internet. Ça va vraiment vous guider. Vous savez tout de suite si la personne, ce qu'elle fait, ça n'engage qu'elle ou si c'est vraiment quelque chose de pertinent. Donc, par exemple, là, dans le livre, il y a un chapitre sur le cheveu. Le cheveu, c'est quoi? Comment il pousse? Quelles sont les particularités du cheveu crépus? Et il y a même un test qui va vous aider à savoir pourquoi vos cheveux se cassent. Donc, je vous le recommande. C'est un livre qui est très bien fait. Et en plus, il y a elle parle aussi de la composition des produits capillaires. Elle aborde une question, aussi la question de l'alimentation. Et c'est très bien. Donc, le deuxième livre, c'est pour les enfants. Donc, c'est Léontine n'aime pas ses cheveux crépus. Donc, de Myriam Lefort Lothaire. Et donc, Léontine a des cheveux crépus et je vous lis simplement le résumé. Donc, pour Léontine, avoir des cheveux crépus n'est pas chose facile. Moquée donc en cours de récréation, il est difficile pour la jeune fille de s'accepter. Pourquoi doute-t-elle de sa perfection? Entourée de ses parents, elle apprend à s'aimer et à embrasser donc ses origines antillaises. Elle est comme tout un chacun, unique et spéciale, telle qu'elle est. Donc, je trouve que c'est important d'initier les enfants aux soins cheveux afro parce que quand ils vont apprendre à faire les soins, ils vont voir que leurs cheveux peuvent être beaux et longs et ils n'auront rien envie en fait aux cheveux lisses et cheveux raides. Donc, le petit mot aux parents, c'est que nous ne faisons pas les mêmes erreurs que nos mères et nos grand-mères qui elles ne nous ont pas appris à prendre soin de nos cheveux. Et si une petite fille, enfin, si voilà, une petite fille elle grandit dans un environnement où on prend soin du cheveu afro, voilà, il y a une routine capillaire qui est en place, il y a une éducation capillaire qui est bien là, eh ben, elle va voir que ses cheveux peuvent être longs. Et si elle a commencé dès la naissance, eh ben,
quand elle aura 8 ans, quand elle a 8 ans, vous imaginez, et qu'elle a 10 cm de pouce par an, ça lui fait à peu près 70 cm de longueur. Donc, si elle a de la longueur, elle a des beaux cheveux, elle va être moins tentée d'adopter en fait les routines qui cassent les cheveux ou qui abîment ses cheveux. Donc, je peux prendre mon exemple, hein, parce que si j'ai à l'âge adulte, je me suis défrisé les cheveux, c'est parce que quand j'étais petite, on me défrisait les cheveux. Donc, pour moi, ce n'était pas quelque chose d'étrange. Quand on baigne dans un environnement où les femmes portent régulièrement des tissages ou des perruques, quand on ne trouve pas bizarre de le faire soi-même. Donc, c'est pour ça que les enfants, on devrait donc apprendre aux enfants à prendre soin de leurs cheveux et qu'ils aient cette culture-là de soins cheveux, de faire des soins sur leurs cheveux. Et ils apprennent donc tout doucement. Et donc, dans ce but, donc j'ai créé le programme d'accompagnement personnalisé pour les 0-18 ans. Et c'est donc un programme d'accompagnement de 3 mois. Sur 3 mois, c'est vraiment coacher la maman pour qu'elle puisse faire les soins à sa fille, quoi. Faire les soins et une fois qu'elle aura appris comment faire, elle pourra transmettre à son enfant et ça se fait progressivement. Donc, vers l'âge de... Donc, sur la plateforme Ma Nature Crépue, il y a une partie pour les 0-14 ans, par exemple, parce que dans cette période-là, c'est plus la maman qui va faire les soins. Petit à petit, elle va montrer à sa fille comment faire. Mais à partir de 15 ans, c'est le lycée. Les filles, des fois, les filles, moi, elles veulent profiter un peu de leurs cheveux. Donc, elles vont commencer petit à petit à être autonomes et à prendre soin de ses cheveux. Jusqu'à 16-17 ans, bon, si elle veut faire des lissages, elle sait, elle connaît les conséquences. Donc, elle sait les soins qu'il faut faire avant de faire un lissage. Elle saura ce que ça coûte à ses cheveux et comment prévenir la casse, etc. Donc, c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois, mais mais l'enfant a accès en fait à la plateforme jusqu'à ses 18 ans pour que vraiment, une fois que la maman passe le flambeau, elle puisse être autonome et continuer toute seule en fait. Donc, voilà, c'est un programme donc, qui est à 189 € et en ligne, donc il y a des vidéos thématiques pour apprendre à gérer ses cheveux, des coiffures pour les enfants, etc. Donc, nous arrivons à la fin de cette conférence et la conclusion. La conclusion, c'est que le cheveu africain a une tendance naturelle à être sec du fait de sa forme qui est très frisée. Une fois qu'il sort du cuir chevelu, il est à notre merci. C'est à nous d'en prendre soin, de lui apporter la nutrition et l'hydratation nécessaires pour qu'il reste souple et bien hydraté. Donc, le cheveu, une fois qu'il est bien hydraté, il est plus résistant à la casse. Donc, et le programme de suivi personnalisé Ma Nature Crépue permet d'apporter aux cheveux la bonne dose d'hydratation et de régler le problème donc, de sécheresse en profondeur. Donc, j'espère que ces informations vous ont été utiles et je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.